Alors, j'ai pas pu encore saluer tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ceux que j'ai pas vus. Nous continuons donc une série sur la première lettre de Paul aux Corinthiens, une église qui allait pas très très bien, qui avait beaucoup de choses qui dysfonctionnaient. Et notamment, une des choses qui dysfonctionnait, c'était une tendance à l'égoïsme, en fait. Je suis libre, je fais comme je veux, et peu importe ce que ça fait sur ceux qui sont autour de moi. Alors, la semaine dernière, par la bouche de Jean Daniel, nous avons vu le chapitre 8 et il avait intitulé son exposé comme ceci: Limitons notre liberté par amour pour notre prochain. On connaît aussi la formule qui dit la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Tout ça, c'est des belles formules, ça fait beau à entendre, mais c'est bien quand ça va plus loin que juste la formule. Et en préparant ce message, j'ai trouvé une citation sur Internet, ça vaut ce que ça vaut, sur les belles formules et sur la mise en pratique. Voilà ce que disait cette citation. Mon père avait raison de me dire de ne pas fumer. Il aurait juste été plus crédible s'il ne l'avait pas fait une cigarette dans la bouche. Alors, il y a des gens qui ont des grands principes, mais ils ne le mettent pas en pratique. Nous allons voir là, maintenant, dans ce chapitre, comment Paul met personnellement en pratique ce qu'il enseigne. Donc, je vous propose de lire. Alors, ce n'est pas tout le chapitre 9, c'est les 18 premiers versets. 1 Corinthiens 9, versets 1 à 18. Ça va être affiché, je pense aussi. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis. Car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Et voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien, Barnabas et moi-même, serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais? Ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit: Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Dieu s'inquiéterait-il des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite. Car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance, et celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Même moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle,
C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ah certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame, en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. À travers ce chapitre 9, l'apôtre Paul va montrer son propre exemple de renoncer à ses droits dans l'intérêt des autres. Et il va en plus ajouter une nuance. Au chapitre 8, il s'agissait des droits et des intérêts des personnes chrétiennes. Il s'agissait de ne pas prendre le risque de faire du mal à la foi d'un frère ou d'une sœur pour lequel Christ est mort. Et ici, il y a une nuance supplémentaire, c'est l'intérêt de l'Évangile. Alors, je vous propose d'abord de voir que Paul est un apôtre. Et ensuite, on verra qu'un apôtre a des droits. Et puis ensuite, on verra que Paul renonce à ses droits et pourquoi. Et le titre de ce message, s'il y a une chose à retenir de ce que j'aimerais faire passer, c'est le suivant. Comme Paul, renonçons à nos droits pour la cause de l'Évangile. Alors d'abord, reconnaissons que Paul est un apôtre. Et la question nous est posée, verset 1, pardon, ne suis-je pas apôtre? C'est ce que dit Paul. C'est quoi un apôtre? Alors, apôtre, ça vient d'un mot grec qui veut dire envoyé. En fait, on peut rapprocher apôtre du mot missionnaire. Celui qui a une mission, celui qui est envoyé pour accomplir quelque chose. Et un apôtre, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, c'est quelqu'un qui a été envoyé personnellement par Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a rencontré personnellement Jésus-Christ, qui l'a vu vivant après sa mort, qui l'a vu ressusciter. Et les apôtres du début du Nouveau Testament ont été envoyés pour fonder l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour faire arriver l'Évangile dans des endroits où il n'était pas encore arrivé. Et c'est ce qu'a fait Paul dans la ville de Corinthe. Il est euh, la première personne à être venue annoncer l'Évangile de Jésus-Christ dans cette ville. Et c'est pour ça qu'il dit, vous êtes la preuve que je suis un apôtre, puisque vous êtes chrétien, vous êtes la preuve que je suis un apôtre. Je suis le seul à être venu, le premier pas le seul, le premier à être venu annoncer l'évangile de Jésus-Christ parmi vous. Et on voit ici qu'il y avait une question sur la légitimité de Paul. Et cette question va s'amplifier au fil du temps et elle va devenir beaucoup plus intense à la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Ici, on ne sait pas trop exactement en quoi ça consiste, mais Paul défend sa place d'apôtre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il pouvait y avoir un doute? Je n'ai pas de réponse très précise à travers ce texte, mais j'ai quelques idées que je vous soumets. Quelques idées qui viennent du contexte de l'époque de Corinthe. Et c'est intéressant de voir ce contexte parce qu'il a quelques points communs avec le nôtre. La ville de Corinthe, c'était une ville nouvelle, une ville créée de toutes pièces. C'était l'idée de Jules César, une ville qui avait été détruite, rasée, et qui a été reconstruite à partir de rien. Et pour le reconstruire, César a envoyé des anciens esclaves, des affranchis, et c'était une ville qui était idéalement placée géographiquement pour pouvoir prospérer. Et donc, c'était une ville qui avait énormément de potentiel. On venait à Corinthe pour faire fortune. C'était quelqu'un à comparer Corinthe à Las Vegas ou à Hollywood. C'est des villes où on pouvait très rapidement monter dans la société. Une ville où régnait la notion de liberté, la notion d'ambition, une ville marquée par la culture de l'honneur. Le plus important de tout, c'était la réputation, l'honneur, le prestige. Certains, leur métier, c'était juste de parler. Et le plus important, c'était la façon dont ils parlaient. C'était plus important la façon dont ils parlaient que la vérité de ce qu'ils disaient. Alors cette notion de liberté, d'ambition, d'honneur, peut-être qu'on pourra en trouver quelques traces dans notre culture d'aujourd'hui.
Mais ce qu'il y a, c'est que Paul et les autres apôtres, ils incarnaient l'évangile et ils ne vivaient pas du tout ces valeurs. Au lieu de vivre l'ambition, ils vivaient l'humilité. Au lieu de vivre la recherche de pouvoir, ils vivaient le service. Au lieu de vivre la recherche de célébrité, ils vivaient la persécution. Au lieu de rechercher son intérêt personnel, ils se dévouaient aux autres par amour. Au lieu de rechercher la richesse et l'abondance, ils recherchaient la simplicité, etc., etc. Donc, dans une culture où tout valorise ceux qui vivent comme cela, et quand arrive un apôtre qui vit à l'inverse, il peut se poser la question de savoir si vraiment cet homme-là, il est envoyé par Dieu. Et Paul défend que oui, il a été envoyé par Dieu. Et ça doit nous questionner, je pense, sur le fait que la légitimité d'un serviteur de Dieu ne vient pas de sa prestance, ni de sa célébrité, ni de sa réussite. Sa légitimité vient du Seigneur qui l'a envoyé. Et aujourd'hui, on peut être au contact de pas mal de personnes qui revendiquent être serviteurs de Dieu, physiquement ou à distance, par le biais des vidéos, des podcasts, des blogs. On entend beaucoup de gens qui peuvent revendiquer, porter un message de la part de Dieu, qui peuvent être des bons communicants, qui peuvent être incarner la réussite. Mais en fait, la vraie question qui se pose à nous, c'est comment est-ce que moi j'évalue la légitimité? Et comment parfois aussi j'évalue ma propre légitimité? Et on doit faire attention à ne pas être marqué par notre culture. Ce qui fait la légitimité d'un serviteur de Dieu, c'est que Jésus l'a envoyé. Alors, l'apôtre Paul était bien légitime dans son service à Corinthe. Et en tant qu'apôtre, il revendique des droits. Alors, considérons les droits légitimes de l'apôtre Paul. Ce sera ma deuxième partie. Et vous avez sans doute noté l'insistance de Paul pour défendre les droits à travers tout un tas d'images différentes, à travers tout un tas de sujets. Il a le droit de manger et de boire. Verset 4. Il a le droit d'être accompagné d'une épouse. Verset 5. Ça sous-entend qu'il a le droit d'avoir un soutien suffisant, pas seulement pour lui, mais pour un couple. Ça sous-entend aussi que son service pour Dieu ne devrait pas être dans le sacrifice de son lien de couple. C'est quelque chose auquel je tiens. Ça veut dire que le lien du couple est privilégié et prioritaire sur tout autre service. Il a le droit à une rémunération de ses efforts, comme un soldat quand il sert dans une armée, comme un vigneron qui s'occupe d'une vigne, comme un berger qui s'occupe d'un troupeau. Au passage, toutes ces images, on peut les appliquer à l'Église. Il a le droit d'être récompensé pour ses efforts parce que apôtre, ça demandait beaucoup d'efforts. Et puis, il a le droit de récolter des biens matériels en échange des biens spirituels qu'il aura offerts. Et ça nous pose une question. Quelle valeur est-ce que nous attachons aux biens spirituels? Est-ce que pour nous, les biens spirituels, ça vaut pas grand-chose ou est-ce que ça vaut beaucoup? Parce qu'en fait, il y a des principes généraux. Ce que Paul cherche à établir ici, c'est un principe général, une règle générale, et à laquelle ensuite il va introduire une exception. Mais il cherche bien à mettre une règle générale, que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile, que ceux qui sèment des biens spirituels récoltent des biens matériels. Alors la question nous est posée, quelle valeur est-ce que nous accordons aux biens spirituels? Si nous avons compris ce principe, en échange de biens spirituels, nous sommes appelés à rendre des biens matériels. C'est simple. Si nous avons compris ce principe, regardons combien de nos biens matériels nous donnons et nous saurons quelle valeur nous accordons aux biens spirituels. La Bible nous parle pas dans le Nouveau Testament d'une valeur de ce qu'il faudrait donner de ces biens. Mais dans l'Ancien Testament, elle nous donne des éléments. Alors certains pensent qu'il y a une règle pour les chrétiens, c'est qu'il faut donner 10% de son revenu. Mais le Nouveau Testament ne confirme pas une règle stricte. Il y a quelque chose de souple.
Certains disent que 10%, c'est un bon début, mais on peut aller beaucoup plus haut. En tout cas, la question se pose. Nous sommes ici dans une église, certes, une église, et merci Seigneur, qui n'a pas de problème financier, mais c'est bien quand même de s'examiner devant Dieu. Nous avons un serviteur à temps plein, et ça tombe très bien que c'est moi qui ai le micro aujourd'hui et pas lui, parce que ce serait plus difficile pour lui de dire ça. Et moi, je n'ai pas besoin de soutien financier. Mais nous avons quelqu'un qui s'est consacré à temps plein à servir l'Église. Est-ce que nous restituons en échange de ces biens spirituels, est-ce que nous restituons une part conséquente de nos biens matériels? Et je suggérerais que 10%, c'est un bon début. C'est une règle générale qui peut souffrir des exceptions, bien sûr, mais je suggérerais cela. En tout cas, il y a ce principe. Et on peut aussi réfléchir plus largement. Dans ma vie, quels sont les serviteurs de Dieu qui m'ont donné des biens spirituels? Et est-ce que j'ai restitué en face des biens matériels? Je pense aussi à la vie étudiante. Quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens de restituer beaucoup, mais peut-être qu'après coup, on peut dire, ah ben maintenant j'ai un revenu, je peux, entre guillemets, soutenir des œuvres qui ont été bénéfiques pour ma foi. Alors, Paul a établi cette règle avec beaucoup d'insistance. Et il y a cette image aussi du bœuf qui ne doit pas être muselé pendant qu'il foule le grain. Sous-entendu, il faut qu'il puisse en profiter un petit peu quand même, qu'il puisse en grignoter un petit peu. Euh, Paul a établi cette règle et maintenant il dit, mais moi, je vais faire une exception. Ça, c'est quand même assez surprenant. Pourquoi est-ce que Paul fait exception à la règle qu'il a lui-même établie? Puisque Paul possède ses droits, pourquoi est-ce qu'il y renonce? Et pourquoi est-ce qu'il est fier d'y renoncer? Donc, ce sera ma troisième partie. Comprenons pourquoi Paul est fier de renoncer à ses droits. Alors, il y a la notion de renoncer et la notion de fierté. D'abord, pourquoi Paul renonce à ses droits? D'abord, c'est pour laisser un exemple. Il a dit au chapitre 8, soyons prêts à renoncer à une partie de notre liberté dans l'intérêt des autres. Et c'est toute une section qui fait chapitre 8, 9 et 10 et qui termine par ces mots, soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite Christ. Donc en fait, il se met en exemple. Et il dit, bah, voyez, moi, mon exemple, c'est que je renonce à mes droits pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Alors pourquoi est-ce que c'est pour le bien? Pourquoi est-ce que renoncer à un soutien financier à Corinthe, c'était bénéfique? C'est un sujet qui m'a posé question, qui m'a posé problème aussi. Et je rajoute un élément de contexte. Corinthe et apparemment l'Empire romain plus généralement était marqué par un système de société qui s'appelle la relation patron-client. Alors, ce n'est pas le patron au sens d'aujourd'hui et le client au sens d'aujourd'hui. Un commentateur ou un orateur a utilisé le mot bienfaiteur-bénéficiaire. Il y avait un système où il y avait des bienfaiteurs, des gens riches, qui offraient des avantages à des bénéficiaires. Ils offraient, par exemple, une somme d'argent. Ils offraient, par exemple, un champ à cultiver. Ils offraient des opportunités professionnelles, relationnelles. Ils offraient des avantages. Et en contrepartie, les bénéficiaires devaient rendre loyauté et honneur à leurs bienfaiteurs. Ils devaient rendre euh, une contrepartie de type honneur. Donc en fait, il y avait ce principe où plus on était riche, plus on pouvait monter en gloire en donnant aux autres, et plus on était loyal, plus on pouvait avoir des opportunités de gagner en richesse. Tout ce système-là de donnant-donnant. Et Paul a jugé qu'il ne fallait pas qu'il entre dans cette relation. Il a jugé que s'il entrait dans cette relation d'accepter un soutien financier, ou en tout cas, on pouvait croire qu'il entrait dans cette relation et qu'il devenait redevable de ceux qui lui avaient donné de l'argent ou de la nourriture, qu'il devenait moins libre de ses mouvements ou de ses paroles. Et quand on lit cette lettre aux Corinthiens, on voit à quel point Paul était libre, à quel point il avait besoin d'être libre pour corriger son auditoire, pour corriger ses destinataires. Il dit des choses quand même assez audacieuses à certains moments. Il défend des valeurs à contre-courant. Il contredit, il corrige, il discipline. Il est libre et il tient à garder cette liberté. Et puis, peut-être aussi à cause de ce système que ça aurait entraîné une déformation chez ses auditeurs.
Si les gens disaient, bon, il reçoit de l'argent pour nous parler, donc s'il nous parle, c'est pour avoir de l'argent. Et ça aurait pu fausser un peu les relations. Donc, il a cherché à vraiment à éliminer tous les obstacles à l'évangile. Ce que Paul a cherché à faire également, il le dit au verset 18, c'est à incarner son message par la façon dont il l'annonçait. Verset 18, il a cherché à incarner la grâce. En quoi consiste mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est gratuite, le don de Dieu est gratuit, nous sommes sauvés par la grâce, par le don gratuit de Dieu. Et Paul dit, mais moi je vais l'offrir gratuitement, ce message gratuit. Il cherche à incarner le message par sa façon de le vivre. Et puis une dernière motivation et une fierté de Paul, c'est de suivre l'exemple de Christ. Et ça, il le dit ailleurs. Je cherche à suivre l'exemple de Christ. Je ne chercherai pas d'autre fierté que celle de la croix de Christ. Tout ce qui était pour moi un gain, tout ce qui pouvait avoir pour moi de la valeur, je l'ai considéré comme des déchets pour gagner Christ, pour le suivre, pour le connaître dans son abaissement jusque dans sa mort. Ça, c'est ce que dit Paul ailleurs. Paul, il est fier de renoncer pour suivre Christ. Il n'est pas fier de l'évangile. Il pourrait être fier d'annoncer l'évangile, mais ce qu'il dit, c'est qu'il ne peut pas en être fier parce qu'il n'a pas choisi de l'annoncer. C'est quelque chose qui lui a été imposé d'annoncer l'évangile. Sa fierté, c'est dans sa façon de vivre son service et c'est dans sa façon de suivre son Seigneur. Alors, ça nous pose quelques questions. Ça nous pose la question de l'exemplarité. Paul dit et Paul fait. Paul se présente de manière exemplaire. Est-ce que nous aussi, nous avons des domaines où nous sommes appelés à être exemplaires? Quand on est parent, on doit être exemplaire, par exemple. Ou quand on a un poste professionnel avec de l'autorité, on doit être exemplaire. Est-ce que nous aussi, on a des sujets, des domaines dans lesquels on doit être exemplaire? On voit dans ce texte la préoccupation de Paul pour l'annonce de l'Évangile, pour éviter les obstacles, pour incarner la grâce. Et ça nous pose deux questions. Notre préoccupation à nous pour l'Évangile et plus largement notre préoccupation pour les missions que Dieu nous a données. Quel prix est-ce que nous attachons à l'Évangile, à ce message fondamental de notre foi? Et finalement, en parlant de cela, Paul introduit une nouvelle catégorie de personnes pour lesquelles il faut être prêt à sacrifier ses droits. Au chapitre 8, c'était les chrétiens, et au chapitre 9, ce sera les chrétiens et les non-chrétiens. Et j'y reviendrai dans un instant. Et puis, quelle est notre préoccupation pour les missions que Dieu nous a confiées? Dieu nous a tous confié une mission. Nous n'avons pas tous la mission d'être des apôtres, d'aller traverser le monde, mais nous avons tous une mission que Dieu nous a donnée. Et quelle est notre préoccupation pour les remplir fidèlement? Nous n'avons pas forcément besoin d'une révélation miraculeuse, comme Paul, pour comprendre les missions que Dieu nous a données. La Bible nous montre très clairement la hiérarchie des missions que nous avons. Et je vais vous donner mon exemple personnel. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Pour moi, prioritairement, ma première mission, c'est d'être un mari. Ça vient prioritairement à tout le reste. Ma deuxième mission, c'est d'être un père et un fils. Ça vient après le fait d'être mari, mais ça vient avant tout le reste. Ma troisième mission, c'est d'être serviteur de Dieu dans l'Église et dans mon travail. Si déjà on a compris ça et qu'on les met dans le bon ordre et qu'on est sérieux, ce sera déjà très beau. Parce qu'il y a souvent des exemples de personnes qui font des erreurs aussi à ce sujet. Est-ce que nous sommes préoccupés des missions que Dieu nous a données pour les remplir fidèlement? Alors j'arrive à ma conclusion. En fait, d'une certaine manière, ces chapitres nous aident à savoir comment exercer notre liberté. J'ai le droit de faire ça, mais est-ce que je vais le faire? Chapitre 8, c'était « Je ne vais pas le faire par intérêt pour mes frères et sœurs dans la foi ».
Chapitre 9, je ne vais pas le faire par intérêt pour l'évangile, c'est-à-dire les chrétiens et les non-chrétiens. Et puis, il y a encore une autre notion qui était citée au chapitre 6. Paul disait, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne vais pas me laisser rendre esclave de quoi que ce soit. Et ça nous pose la question, ce que je m'apprête à faire, quelles seront les conséquences pour ma propre vie spirituelle? Et donc, il y a ces trois questions qui se posent en fait. Je suis libre de faire cette chose-là, j'envisage de la faire. Je vais prendre un exemple. Je suis libre d'aller au cinéma, voir tel film. J'envisage d'y aller avec des personnes. Quel sera l'effet sur les chrétiens, s'il y a des chrétiens avec moi? Ben, ça dépend du film que je vais regarder. Quel sera l'effet sur les non-chrétiens? Quelle image ils auront de moi, de la foi chrétienne? Ça dépend aussi du film que je vais regarder. Quel sera l'effet sur ma vie spirituelle personnelle? C'est juste un petit exemple, le film. J'avais pas vraiment d'exemple très précis. Mais c'est juste ces trois questions. Quel sera l'effet sur les chrétiens? Quel sera l'effet sur les non-chrétiens? Quel sera l'effet sur ma propre vie? Et nous en verrons d'autres éléments plus poussés dans la suite du chapitre. Donc, j'avais ces trois parties. Reconnaissant que Paul est un apôtre, et à travers cette partie, je voulais souligner le fait que la légitimité ne vient pas des valeurs de notre propre culture actuelle, mais qu'elle vient du Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissons les droits légitimes de l'apôtre Paul, le droit à un soutien matériel en contrepartie de son don de soi pour les biens spirituels, et vivons-le aujourd'hui. Comprenons pourquoi Paul est fier de renoncer à ses droits. Il le fait par le bien de l'Évangile et pour remplir sa mission fidèlement, et suivons son exemple en cela. Comme Paul, renonçons à nos droits, soyons prêts en tout cas à renoncer à nos droits pour la cause de l'Évangile. Je voudrais terminer avec une citation qui ne parle cette fois pas de Paul, mais du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est en fait le modèle suprême de renoncement à ses droits, le modèle suprême de celui qui n'a pas regardé aux valeurs environnantes, mais à l'appel de Dieu, celui que nous sommes appelés à suivre. Hébreux 12, versets 1 à 2, je vous lis ces deux versets-là. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Nous aussi, nous sommes entourés d'une foule, nous sommes entourés d'une culture qui peut nous embarrasser, qui peut nous cerner, qui peut nous tirer vers le bas. Alors regardons à Jésus-Christ. Lui, à cause de la joie qu'il avait en vue, il a enduré les pires choses. Il a méprisé la honte et désormais, il est élevé. C'est ce Seigneur-là que nous suivons, c'est ce Seigneur-là que nous louons, que nous vénérons, que nous servons. Je vous propose de terminer par un moment de silence pour prendre le temps de réfléchir à ces versets, prendre le temps de voir si Dieu nous interpelle sur un sujet ou sur un autre.